Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous mettrai également les liens du livre Flamme jumelle, Confession d'une chaser que vous pourrez retrouver sur Bookmundo en version papier et en version numérique et en version papier uniquement sur Amazon. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages et vos conseils donc pour cette période du mois de mars. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle secret d'émeraude, suivi de l'oracle d'Annabella et enfin l'améthyste l'or. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 12 cartes que je commencerai donc avec l'oracle secret d'émeraude et on recouvrira au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Allez. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars? Oula, il y en a beaucoup trop là. Allez. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Allez, quels sont les messages pour les scorpions? Ok. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ok. Oh, je te promets. Alors, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante ou important pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Ok. Allez, un dernier message. Eh ben, le voilà. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décompter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un petit peu de temps. Ok. Et en dos, nous avons je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Ok. Donc voilà, les scorpions, pardon pour vos messages. Et on va bien sûr aller voir avec l'oracle secret d'émeraude et on va aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. Allez donc, pour les scorpions ascendants, lunaire et vénusien pour le mois de mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions? On parle d'une femme. Donc là, on parle plus d'une femme scorpion. Allez. Donc, qu'est-ce que nous avons par rapport à cette femme? Ok. Bon, on a l'ego, hein. Moi j'ai quand même ce côté ego hein, qui est là. Donc on parle quand même de se libérer. Alors, vous pourriez être fatigué, hein, les scorpions là actuellement, vous pourriez être fatigué. Vous devez vous libérer pour moi d'un certain ego et aussi d'un poids familial. Hein. Donc on a quand même quelque chose de solide, de durable qui arrive. Ok. Ok. On parle d'une réconciliation. Hein. Il y a une réconciliation qui sera stable. Hein.
Pour moi, on voit que, bon voilà, on a quand même cette fatigue hein, qui est là au niveau du travail, aussi au niveau de l'ego, enfin, le poids de l'ego, le poids de la famille. Il y a un détachement, une libération hein, qui pour moi s'est fait ou se fera sur la période de l'automne. On voit qu'il y a quand même également de l'abondance, de la richesse, un certain bien-être au niveau familial également. Et pour moi, on va retrouver une stabilité quand même. Hein. Il y a, pour moi, vous avez une protection. Hein, donc, pour moi, les choses vont s'arranger là pour vous, les scorpions. On parle d'arrangement, de bonheur hein, qui arrive. Hein. Ok. Allez, donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars. Allez. Ok. Et en dos, on a la récompense. Hein. Récompense, libération, destinée. Donc, oui, pour moi, vous allez pouvoir avoir enfin la récompense que vous méritez là. Alors, on parle de quelque chose qui est temporaire, qui est éphémère. Bon, vous pourriez avoir un petit manque de temps. On me parle de manque de temps, là, pour vous, les scorpions. Vous pourriez avoir un manque de temps, ou un manque d'énergie. On parle de manque plutôt. Ouais, on parle plutôt d'un manque. Ça pourrait être un manque d'énergie, un manque de temps, un manque de quelque chose, en fait. Hein. Alors... Ouais, pour moi, il y a un manque de quelque chose, ou peut-être ouais, d'énergie. J'ai plus la notion d'énergie, un manque d'énergie. Donc pour moi, là, ici, les scorpions, vous êtes un manque d'énergie. Hein, mais vous inquiétez pas, on voit quand même que les choses vont s'arranger. On voit bien que on parle d'un apprentissage, on parle de formation. Donc on apprend, en fait, on apprend, on apprend à maîtriser un peu ses peines, ses peurs, son chagrin. Mais encore une fois, voilà, on me parle quand même d'une opportunité à venir, d'un accord, d'une signature. Donc pour moi, lâcher prise, vivez l'instant présent et les choses vont se décanter toutes seules, j'ai l'impression là. N'essayez pas d'être dans le contrôle. Et oui, n'essayez pas d'être dans le contrôle. Là, pour moi, vous allez avoir l'abondance. Vous voyez, par rapport à un éloignement, le fait de vous éloigner va permettre à vous ou à votre hôte, hein, finalement, d'être dans les remords, dans le chagrin, dans le regret. Et en fait, pour moi, de comprendre beaucoup de choses par rapport à des conflits, par rapport à de la jalousie. Pour moi, c'est une personne qui va se remettre en question là. Alors, on me parle ici d'un homme. Pour moi, il va y avoir de la communication. Alors, voyons, on parlait de communication, de protection. Pour moi, c'est une communication qui sera dans la bienveillance. On parle vraiment de quelque chose d'équilibré, de quelque chose de reposant, de calme, parce qu'on aura lâché prise. D'accord. Pour moi, ce sera libéré de quelqu'un d'entourage proche qui est toxique, nocif pour votre relation. Donc, vous voyez, pour moi, en fait, dans l'espoir de reconquérir la personne qu'on aime vraiment, on va faire des séparations, ouais, on va se séparer de personnes qui n'est plus bonne pour nous, d'accord. Donc on parle d'un homme hein, qui pourrait être balance, scorpion, sagittaire, ou d'une personne qui va lâcher prise, d'accord. Donc pour moi, cette personne souffre. On parle de la période d'automne. Donc c'est possible que cette personne est en souffrance hein, depuis la période de l'automne, peut-être hein, parce que du coup vous avez fait le choix de vous détacher, de vous libérer. Mais voyez, pour moi en fait on a quand même cette notion de garder confiance. On peut aussi avoir cette notion où pour moi cette personne avait trop confiance en lui ou en elle. Je dis bien en elle parce que ça peut être une femme également, les énergies sont interchangeables. Pour moi, ici, en fait, cette personne était tellement dans l'ego, tellement dans le côté mégalo, qu'il était dans la confiance de ne pas vous perdre. D'accord. Pour moi, c'est quelqu'un qui a choisi délibérément de provoquer une séparation ou un éloignement. Ok. Mais
j'ai envie de vous dire, sans vraiment penser qu'en fait, vous alliez partir. Ouais, j'ai l'impression que cette personne vous a poussé un peu à partir. Vraiment, à partir. On parle de conflit, on parle de fin, de transition. Pour moi, les choses vont se calmer. Hein. Ouais, vous voyez, on a vraiment ce côté où les choses se calment. Pour moi, c'est une personne qui vous a poussé au conflit, à la séparation. C'est quelqu'un qui avait, enfin pour moi, de ce que je ressens, c'est une personne qui avait tellement un ego surdimensionné hein, qu'il ou elle pensait que vous n'allez jamais le ou la quitter. Et manque de bol, c'est quand même arrivé. Ok, donc là on me parle d'une femme. Donc concernant une femme, on me dit qu'il y a eu une erreur de fait, de commise. Hein. D'accord, donc pour moi, je ne pense pas que ce soit cette femme qui ait commis une erreur, mais plutôt cette femme qui va avancer avec beaucoup de prudence. Pourtant, on me parle bien d'un nouveau cycle qui arrive, on me parle d'avoir des enfants. Donc, il y a quand même une atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive. Et voyez, pour moi, en fait, vous allez avoir une vie commune. Ouais. Pour moi, vous allez avoir une vie commune avec cette personne. Et vous n'allez pas reconnaître cette personne, en fait. Vous allez vivre quelque chose que vous ne connaissez pas. Ok? Alors, oh, oh. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, on y va pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Pour le mois de mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars? On parle d'une femme blonde là qui va récolter les fruits. Alors, bon, on parle d'une situation qui semble bloquée, hein, mais voyez, encore une fois, vous avez la protection de vos anges, de vos guides autour de vous. On parle bien d'une fin de cycle qui arrive et pour moi, il y a une déclaration. On me parle d'une déclaration à venir dans quelques jours d'une personne qui va être loyale et fidèle. On vous demande de rester patient parce que pour le moment, c'est encore trop tôt pour le dire. Par contre, on vous dit bien que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. D'accord? Et il y a un grand nom. Hein. Ok? Alors. On parle de rupture quand même. Ok. On parle de rupture. Hein. Bon, on parle d'ici quelques semaines. Vous allez avoir l'abondance, là, les scorpions. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ avec un homme brun. On vous dit que concernant un couple, donc un homme brun, une femme brune, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Pour moi, on a une personne qui s'est totalement perdue. Ok, on me dit que tout est encore possible. Donc effectivement, hein, il y a eu un détachement hein, qui s'est fait sur la période de l'automne. Pour moi, qui vous a permis d'acquérir de nouvelles compétences. On a quand même un nouveau départ hein, qui se fait. On parle avec une personne, enfin avec un homme aux cheveux clairs. Hein. On vous dit qu'il y a de belles choses hein, qui vous attendent quand même là. Bon, on parle d'une situation qui est bloquée là avec la femme brune. Ouais, on a deux personnes hein, qui ne sont pas sur le même palier lumineux. Hein, donc on parle vraiment de passer à l'action. D'ici quelques jours, ça va être quoi le passage à l'action? Ouais, moi j'ai quelqu'un qui est dans une évolution là. Hein. On a la fatigue, le manque de motivation.
Ok. On veut faire bouger des choses. Pour moi, il y a une envie de faire bouger des choses, hein. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un vraiment là qui s'est harmonisé, qui s'est ancré. Pour moi, ça amène à une réconciliation quand même, l'opportunité en tout cas d'une réconciliation. Et on me parle d'une fin de cycle. Pour moi, il va y avoir une rupture avec cette personne aux cheveux foncés, aux cheveux clairs, hein. Parce que pour l'instant, voilà, vous êtes un petit peu perdus, les scorpions. Euh, on parle d'une relation, en tout cas, on parle d'un lien ici qui est bloqué avec une femme brune. Il y a de la communication, mais j'ai l'impression que cette personne essaye de communiquer avec cet homme, mais c'est bloqué. Ouais, on parle de mensonges. Il y a eu beaucoup de mensonges entre les deux, beaucoup de non-dits. Et moi, j'ai quelqu'un qui veut s'ancrer à une personne un peu plus mature, là. Alors, on parle de loyauté et de fidélité ici, quand même, hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui veut quelque chose de stable, hein, d'ancré, hein. Donc là, pour l'instant, là, entre ces deux personnes, j'ai quand même une communication qui est là. Mais en fait, c'est bloqué entre les deux, hein. Il y a eu du mensonge, peut-être de la trahison. Donc pour l'instant, c'est bloqué, il n'y a pas d'évolution. Donc on me dit ici que d'ici quelques jours, vous allez avoir l'abondance, les scorpions. Vous devez prendre du temps pour prendre du recul, hein, sur la situation que vous vivez, puisqu'on vous dit que vous allez être surpris ou surprise par une sérénité qui arrive. Et cela concerne la libération d'une personne, Capricorne, Verseau, Poisson. Quelqu'un, pour moi, qui vous a mis des doutes. Pour moi, c'est une personne qui vous a mis des doutes, qui vous a un petit peu manipulé, hein. Ok. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Et pareil, hein, on va aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Pour moi, j'ai l'impression, là, quand même, les scorpions, que vous allez vivre des situations, des événements similaires, et en simultané avec la personne de votre cœur. Ouais. Allez, pour les scorpions. Ouais, on parle d'un homme, hein, ok. Homme rival. Alors, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars? On parle d'un schéma répétitif ici. Un schéma répétitif, hein, qui est toxique. Qui est toxique. On parle de difficultés, d'épreuves, mais qui vous amènera quand même à la guérison, là. Ok. On a une personne, hein, qui est très très en colère. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, mais qui vous a accordé que du charnel. Pendant qu'il ou elle a mené une double vie, hein, pour moi, cette personne ne vous a accordé que du charnel. Pour moi, c'est quelqu'un dont vous vous êtes éloigné, hein, malgré la fidélité, pardon, que vous pouviez avoir envers lui ou envers elle. Le fait qu'il ou elle était en relation double, cachée, a provoqué un éloignement. Aujourd'hui, pour moi, c'est une personne qui culpabilise, qui regrette. Il y a eu beaucoup de toxicité, beaucoup de difficultés, de souffrance, voilà, de souffrance. Et pour moi, depuis la période de l'automne, vous vous êtes détaché, hein, de cette personne, là, les scorpions. Ok. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire, vénusien pour le mois de mars. On a la ruse, la malhonnêteté, hein.
Alors, on me parle d'un grand oui. Ok. Pour moi, on est peut-être sur une fin de cycle, hein. D'accord, là, les scorpions. Pour moi, on parle bien d'un homme, hein. Vous voyez, on parle bien d'un homme qui avait besoin d'être ghosté pour retrouver le calme et la sérénité. Pour moi, on me parle d'une période qui va durer quelques temps. Pour moi, c'est une période déjà qui dure depuis l'automne, hein, quand même. D'accord. Fin d'été, début d'automne, et ça va durer jusqu'au printemps. Moi, c'est ce que je ressens. On a quand même, ici, dans un délai de 2 mois, un nouveau départ avec une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. J'ai une personne qui va vous faire des confidences. Donc pour moi, cet homme, c'est quelqu'un qui a été ghosté ou qui vous a ghosté, mais qui aujourd'hui a retrouvé l'apaisement, le bon raisonnement, la sagesse. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est toujours attiré par vous et il ou elle souhaite un nouveau départ. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui attend quand même une opportunité de nouveau départ là. Donc c'est pas mauvais quand même, hein. C'est pas mauvais du tout là, hein, pour vous les scorpions. Alors, ouais, vous voyez, on parle vraiment de tromperie, d'infidélité sur la période de l'été. Donc, on parle ici d'un événement proche quand même, hein, qui arrive. Ok, soyez à l'écoute. Par rapport à cet événement proche, on vous dit, hein, d'être à l'écoute de vos émotions. D'accord? Parce que pour moi, vous risquez d'être encore blessé par une relation qui est toxique alors que vous aviez peut-être des sentiments pour une autre personne. Donc on voit quand même qu'il y a eu pas mal d'humiliation, hein. Vous avez été humilié ou votre hôte a été humilié par une jeune femme qui est superficielle, quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Mais il y a cette transformation qui est là. Donc pour moi, ça va amener votre hôte ou vous-même à vous retrouver, à se stabiliser avec vous. Ok? Alors, ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment besoin de votre bienveillance, de votre gentillesse, hein. Ok. On parle d'un événement rapide quand même. On parle d'un événement. Pour moi, comment je vais vous dire ça? Ouais, pour moi, j'ai l'impression qu'on va casser. Ouais, voilà. On va casser un peu le silence qu'il y a entre vous, hein. Ouais. Le schéma répétitif qui est là, hein. Dans la ruse, ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui essaye d'être dans la ruse, hein, afin de revenir au contact avec vous, hein. D'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a été humilié par la personne pour qui il ou elle vous a quitté. Et pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une transformation, hein. Donc vous voyez, pour moi, c'est une personne, hein, qui attend votre retour. Parce que au niveau de la rupture, vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris cher, on va dire ça, qui a pris cher dans l'ego et qui a pris de la hauteur. Donc aujourd'hui, pour moi, cette personne prend conscience du véritable amour qu'il ou elle a envers vous et surtout du véritable amour que vous êtes pour lui ou pour elle. D'accord? Donc voilà, les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.